Dans cet exercice, on a un plan ordonné avec deux points, W à 0, et on souhaite matérialiser sur le terrain deux autres points, A1 et A2, qui formeront avec le point A0 un triangle équilatéral dont W sera le centre. Un point A0, le centre W du triangle équilatéral, et deux autres points qu'on va devoir construire. Être un triangle équilatéral de centre W, ça veut dire que les angles WA0, WA1 au 2π sur 3, pareil pour WA1, WA2, et pareil pour WA2, WA0. Voilà. Ça va être le but de l'exercice, de construire ce triangle, et ensuite on calculera son aire. Donner l'écriture cartésienne des nombres ZW, ZA0. Alors l'écriture cartésienne des nombres complexes, c'est quelque chose que vous vous rappelez peut-être pas, mais quand on a un point dans le plan, 50-40, on peut aussi l'écrire comme étant 50 plus 40i. Je me déplace de 50 suivant l'axe des abscisses et de 40 suivant l'axe des ordonnées. Pour le point 30-20, eh bien c'est 30 plus 20i. Puis celle du complexe Z0 affixe du vecteur WA0. Alors, WA0, on va faire la différence des coordonnées de A0 et de W. 30 moins 50, ça fait moins 20, et 20 moins 40, ça fait moins 20. Donc le vecteur WA0 a pour coordonnées moins 20, moins 20, ce qui veut dire que l'affixe du complexe Z0 qui correspond à ce vecteur, et on l'a ici, est moins 20, moins 20i. Exprimer le complexe Z1 affixe du vecteur WA1, tenu de la valeur de l'angle imposé de 2π sur 3. Ça va être ça l'information qu'on aura. On a un angle de 2π sur 3 entre ces deux vecteurs-là. Pour obtenir un angle de 2π sur 3 à partir d'un vecteur, eh bien, on multiplie par exponentielle i 2π sur 3. Ça correspond à faire une rotation d'angle 2π sur 3 du vecteur WA0 pour obtenir le vecteur WA1. Est-ce que c'est capté cette histoire de quand on multiplie quelque chose, un nombre complexe par EI θ, mais ça correspond à lui faire une rotation d'angle θ. Donc on va partir de notre point Z0, on va le multiplier par EI de π sur 3. Le résultat, donc EI de π sur 3, on rappelle que c'est cosinus de π sur 3 plus I de π sur 3. Le cosinus de π sur 3 c'est moins 1/2, le sinus de π sur 3 c'est racine de 3 sur 2. On développe et on regroupe la partie entière d'une part, la partie imaginaire d'autre part, et on obtient ce vecteur-là. Donc vecteur, ou plutôt cet affixe Z1 pour le vecteur WA1. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est je fais faire une rotation de centre de centre W ici, et d'angle θ, en multipliant mon vecteur par EIθ. Puis en déduire les coordonnées du point A1. ZA1, c'est les coordonnées Z1, qu'on vient de déterminer ici, plus ZW. Puisque ZA1, c'est Z1 plus ZW. Donc en développant et puis en regroupant les termes, on obtient pour l'affixe de ZA1, donc ça c'est la partie réelle, et là c'est la partie imaginaire. Ensuite, on va toujours raisonner avec cette histoire de rotation d'angle θ qui correspond à la multiplication par EIθ. Donc pour la question suivante, calculer les coordonnées du point A2 à partir de celle de A1, on va partir de A1 qu'on a déterminé, et on va multiplier ça par EIθ. Donc EI de π sur 3. Quand on fait ce produit, on développe et on simplifie. Pareil, il n'y a pas de difficulté particulière avec les nombres complexes, vous l'avez déjà vu le passé. On obtient celui-là. Puis, retrouver les coordonnées du point A0 à partir de celle de A2. ZA2, c'est les coordonnées de ZA1 plus 50 plus. Les coordonnées de ZA2, c'est les coordonnées de Z2, qu'on vient de déterminer, plus la translation, donc ZW. ZA2, c'est Z2, qu'on a ici, plus ZW. Et quand on fait la somme, pareil, on peut regrouper d'une part et d'autre la partie réelle et la partie imaginaire. Z0, on peut retrouver Z0, donc l'abscisse de 0, à partir de ce point-là, donc qui est le point Z2, auquel on va faire une rotation d'angle 2π sur 3. Z2,
multiplié par EI 2π sur 3, on va obtenir Z0. On développe et on simplifie, et on retombe bien sur la fixe qu'on avait déterminée au départ, moins 20, moins 20i. Donc on voit bien qu'on a fait tout le tour du triangle équilatéral. Réfléchissez bien à tout ça en vous disant que pour passer d'un point à un autre, on va faire une rotation d'angle 2π sur 3. Faire cette rotation d'angle 2π sur 3, c'est multiplier le vecteur que l'on a par EI 2π sur 3. Là, on obtient la rotation. Données d'écriture exacte des coordonnées des vecteurs A0, A1, A1, A2 et A2, A0. A0, A1, c'est les coordonnées de A1 moins les coordonnées de A0. Les coordonnées de A1, on les a. Les coordonnées de A0, on les a. Donc on fait la différence de ces deux coordonnées, on obtient ça. A2, A1, c'est les coordonnées de A2 moins celles de A1. Pareil, A2, A0, coordonnées de A0 moins coordonnées de A2. Ça, on l'a déjà vu, pour les coordonnées d'un vecteur, on fait la différence de la coordonnée la plus à droite moins celle la plus à gauche. Une fois qu'on a ça, on peut montrer que le triangle est bien équilatéral en calculant les normes de chacun des vecteurs. Donc ça, c'est un premier côté du triangle, un deuxième et un troisième. La norme du premier vecteur, c'est racine carrée de cette composante au carré plus cette composante au carré. Là, on a un double produit. 30 plus 10 racine de 3 au carré, c'est 30 au carré, plus 2 fois 30 fois 10 racine de 3, plus racine de 3 au carré. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces termes-là. Pareil pour celui-ci. 3 termes ici. On obtient racine de 2400. Ici, c'est un peu plus simple, parce qu'il n'y a pas de somme pour chacune des composantes. On a ce terme-là pour l'abscisse, celui-là pour l'ordonnée. Là, on en retombe sur un double produit. Donc les longueurs sont bien égales, le triangle est bien équilatéral. Donc là, on pouvait se corriger si jamais on ne trouvait pas des longueurs identiques. Ça veut dire qu'on s'était trompé dans le calcul des vecteurs. Pour déterminer l'aire exacte du triangle, on fait la moitié de la norme du produit vectoriel. On l'a déjà vu, l'aire d'un triangle, c'est je prends deux vecteurs quelconques de ce triangle, je calcule la norme du produit vectoriel de ces deux vecteurs et je divise le résultat par 2. Donc là, on a un produit vectoriel à faire, pas très compliqué, comme on a des vecteurs qui sont dans le plan, on met bien la troisième coordonnée à 0 et on aura uniquement la troisième composante qui sera non nulle. Et enfin, l'aire, ça va être 1/2 de la norme de ce vecteur, qui donne 600 racine de 3 mètres carrés.